La plupart des gens ne se rendent pas compte de l'importance de la précision en prépa. Il suffit pas de dire que tu vas travailler. Faut qu'à l'avance, dans ton planning, t'aies écrit quelle matière tu fais, par exemple des maths. Si c'est des maths, quel chapitre tu fais, combien de temps t'alloues à ces maths, à ce chapitre, et même quels exercices tu fais. Dis-toi que moi, l'année dernière, à peu près à cette période-là, donc aux vacances de février, je suis parti avec 2 potes à la campagne et on a travaillé pendant 2 semaines là-bas. Et en gros, ce qu'on faisait, c'est qu'on travaillait le matin et l'après-midi, on sortait, on allait se balader, on faisait du vélo, on faisait du foot. Et ben en fait, le premier jour, dès que je suis arrivé, la première session que j'ai faite, j'ai regardé tous mes TD de maths qu'on avait fait jusqu'à présent et j'ai fait un emploi du temps en écrivant le nom des exercices. Donc j'avais un méga emploi du temps que j'ai sûrement perdu là, malheureusement, je ne peux pas te le montrer. Mais en fait, je savais que, par exemple, de 8h à 9h30, je faisais tel chapitre et j'avais par exemple exercice 12, 13, 14, 15. Je dis un truc au pif là. En fait, il faut vraiment être super précis à l'avance quand tu planifies et c'est ça qui va te permettre de réussir à défoncer tout le monde. Parce que tous les autres, ils ont juste mis ouais, je fais des maths. Ouais, bah je fais tel chapitre de maths. Ils savent pas vraiment ce qu'ils font à l'avance. Donc forcément, tu vois, ils vont perdre les 10 minutes de concentration ultime qu'ils avaient au tout début à juste se demander ah bah, quel exercice je vais faire. Oh là là, est-ce que je fais le 12, mais il est un peu plus facile que le 11. Mais en vrai, le 11, il est un peu trop dur, du coup, je vais peut-être faire le 13. Non. Toi, tu as pris le temps à l'avance. Tu as pris par exemple 2 heures pour te dire pendant ces vacances exactement quel exercice je vais faire. Là, ce que j'ai fait moi, pendant cette semaine au début, je suis en deuxième année. Du coup, maintenant, je commence à faire des annales. C'est le début là, tu vois, les vacances de février de deuxième année, je pense que c'est pas trop mal. Et bien en fait, j'ai prévu à l'avance exactement quelle annale, quel type d'annale. Est-ce que je vais faire une ESSEC? Est-ce que je vais faire une HEC? Une EM Lyon? Une EDEC? Et quelle année je la fais? Et à l'avance, j'avais déjà enregistré dans mon iPad l'énoncé de la session exacte que j'allais faire. Comme ça, j'arrive à la bibliothèque, j'ouvre mon iPad et je fais que ça direct. Et après, je me lance pour 4 heures et après, je pars sur mon annale. Et c'est exactement ça qu'il faut faire en fait. Il faut avoir le degré de précision le plus précis possible. Faut pas que tu dises que juste travailler des maths, c'est assez précis. Non. Même travailler le chapitre, c'est pas assez précis. Il faut que tu saches exactement ce que tu fais. Tu te rends bien compte que les autres qui font pas cet effort-là, qui en vrai n'est pas un effort de ouf, hein, parce que ça m'a pris quoi? 25 minutes, je pense, de décider à peu près quelle annale je vais faire. Et bah ces gens-là qui n'auront pas pris ces 25 minutes, je vais complètement les exploser. Et c'est même pas de l'arrogance. C'est juste que factuellement, j'ai plus travaillé. J'ai travaillé plus intelligemment et j'ai travaillé exactement ce dont j'avais besoin pour réussir. Du coup, forcément, tu vois, presque les pauvres, ils ont qu'une chance, quoi. Les gens se rendent même pas compte de l'importance de la précision. Ils travaillent juste pas assez. C'est normal que je les batte, en fait. Je pourrais être là à me vanter à dire oui, je suis premier du concours blanc, je suis premier en moyenne générale, ah là là, j'expose tout le monde. Non, même pas. C'est juste que factuellement, je travaille plus intelligemment qu'eux parce que j'ai des bonnes méthodes. Et en fait, ça paye d'avoir des bonnes méthodes. Passe une bonne journée, frérot. Gros bisous.